Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage par signe des Gémeaux pour ce mois de mars, pour le mois d'avril et pour le mois de mai, donc pour tout ce printemps. Et donc voilà, ce sera le tirage du printemps pour les Gémeaux. Pour ce faire, j'ai décidé d'utiliser le Game of Thrones Tarot, donc, qui est un tarot format le normand en fait. Voilà, et qui est sur le thème de Game of Thrones comme son nom l'indique. Ensuite, je vais utiliser le Pixies le normand. Voilà, parce que j'avais envie. Je vais utiliser l'oracle aquarelle et je vais utiliser le To-Do Deck d'Anne-Sophie Pau, que je trouve vraiment très sympathique. Voilà. Alors, on va commencer par une lame de tarot. Je vais faire ça mois par mois, en fait. Hein. Donc pour vous, la vidéo sera découpée en 3 parties. Et donc, on va commencer par le mois de mars. Alors, on va prendre celle qui ne s'est pas dévoilée. Nous avons le magicien. Alors, au mois de mars, pour vous les Gémeaux, il va vous falloir tester. Il va vous falloir ne pas hésiter en fait à apprendre, à essayer de comprendre, à chercher. On est dans une phase de test, on est dans une phase d'examen, on est dans une phase d'étude, on est dans une phase de... Vous voyez, le magicien, c'est celui qui ouvre la voie, qui comprend, qui étudie, qui essaie de voir un petit peu quelles sont les combinaisons qui peuvent fonctionner par rapport à son projet, par rapport à ce qu'il a envie de construire. On est sur le début, on est sur du 1, on est sur le moi, on est sur le jeu en fait. Hein. Et donc on est dans un mois peut-être un petit peu d'introspection, pas d'enfermement, ni de réflexion par rapport à ce qu'il faut faire, etc. On est sur la prise de conscience de qu'est-ce que je veux ? Quelle est la chose que je veux mettre en place? Qu'est-ce que je veux construire? Comment je me sens, en fait? Hein. On est sur ça, on est sur du jeu, on est sur du 1. Et le 1, en fait, c'est... faut pas trop tenir compte de l'extériorité, il faut plutôt tenir compte de ce qu'on veut soi. Et du coup, c'est pour ça les tests, c'est pour ça les remises en question de choses, c'est pour ça le fait de devoir réfléchir un petit peu par rapport à ce qu'on veut plus, comment on le veut. Voilà, il y a cette idée-là. Ensuite, on va aller prendre l'oracle aquarelle. Alors, nous avons mauvaise. Et nous avons croissance. Ouais. Moi, je pense qu'il faut tourner le dos un petit peu aux mauvaises habitudes. Je pense qu'il faut tourner le dos aux schémas qui ne vous font pas grandir, aux schémas qui vous ralentissent. Je pense que pour vous, les Gémeaux, là, il y a une remise en question et il va falloir être franc, mais avant tout avec vous-même. Avant tout avec... Parce que dire aux autres ce que vous pensez, vous y arrivez, tout le monde y arrive. Se dire à soi ce qu'on pense, c'est parfois plus difficile et là, vous êtes peut-être dans un mois où il va vous falloir en fait voir la réalité en face pour pouvoir justement faire ces tests, pour pouvoir justement construire. Et du coup, laisser les schémas... Par exemple, je vais vous donner un exemple concret et vous devrez l'adapter à votre situation. Si par exemple, j'ai dans l'idée de faire des travaux chez moi, de les réaliser moi-même, le magicien me dit je vais avoir besoin d'étudier la chose, besoin de tester la chose. Mauvaise nous dit en fait, de toute façon, il va y avoir un schéma d'autoflagellation. Ouais, tu n'y arriveras pas, t'es nul, mais comment faire ci, mais un esprit bloqué, en fait, sur de la négativité et sur de l'auto-jugement. Alors que la croissance nous dit, finalement, si tu t'enlèves mauvaise, finalement, tu vas pouvoir faire les choses et tu vas pouvoir apprendre des choses. Tu vas pouvoir, ok, tu vas te tromper, et puis tu vas recommencer, et puis tu vas réussir, en fait. Donc, il y a cette idée-là, il y a cette idée d'arrêter l'autocritique, en fait. Hein. Il y a cette idée-là. Alors, ensuite, donc nous avons 22 et 23, ça nous fait 45. Et donc, ça nous donne la dernière carte de ce jeu, qui est la carte de l'hiver. Voilà, et qui va nous dire qu'on a besoin de passer par une période de pause et de stérilité. On a besoin d'aller à notre rythme, on a besoin de cette solitude, quelque part, du magicien du 1. Vous voyez? On a besoin de ça, en fait. On a besoin du 1. On a besoin de cette solitude finalement, de cette solitude, de cet enfermement, enfin c'est même pas un enfermement, on a besoin de cette zone d'ombre
en fait, de réflexion. Vous voyez, ce moment off de réflexion pour croître et pour se départir de mauvaises. On voit donc 4 plus 5, ça nous donne 9. Et 9, c'est la purification, il me semble. Oui, c'est la purification. Et en fait, la carte de la purification, de toute façon, le 9, c'est la fin de cycle, en fait. Hein. C'est la fin de cycle. C'est l'idée que les choses sont finies. Il faut brûler pour reconstruire. On va brûler. On va devoir reconstruire le magicien, vous voyez. Donc au mois de mars, il y a l'idée de recommencer quelque chose. Mais on n'est pas obligé de recommencer sans rien. On n'est pas obligé de recommencer à nu, en fait. Hein. Parce que même quand on va prendre un exemple un petit peu potager, même quand quand on brûle des déchets verts ou quand on broie des déchets verts, en fait, ils servent toujours, on les rend à la terre d'une manière ou d'une autre, en fait. Hein. Et donc là, c'est pareil, même s'il va vous falloir changer les schémas négatifs, ces schémas négatifs que vous allez devoir changer, en fait, ils vous serviront à ne pas retomber dedans. Ça va être une sorte de ligne rouge, vous voyez. Non, je ne vais pas retomber dans l'autocritique et je vais essayer d'y arriver. Je vais essayer de faire grandir les choses. Et pour ça, ce temps de pause, il peut être nécessaire pour essayer de purifier, d'assainir, en fait. Hein. Voilà. On va regarder avec le normand. Non, je ne vais pas la mettre là, n'importe quoi. La montagne. La montagne, un peu de blocage mental. Mais c'est normal. Hein, quand on est dans le 1, c'est pas l'énergie la plus simple. Hein, donc, et en même temps, c'est l'énergie la plus... comment dire, la plus puissante, qui peut nous amener le plus loin possible. Je dirais peut-être même plus que le nous, même si on dit que tout seul on avance plus vite, mais qu'à deux on va plus loin. En fait, moi j'ai l'impression que oui, effectivement, mais que quand on est tout seul, quand on est dans cette énergie du 1, ça nourrit aussi l'énergie qui va arriver par la suite. En fait, hein. Donc, ce mois de mars va nourrir les énergies du mois d'avril, du mois de mai. Voilà, il y a l'idée que voilà, ça fera avancer les choses. Cette idée de tester, de faire, d'avoir des compréhensions, d'apprendre des choses, ça va, voilà. De faire émerger finalement ce qui est caché un petit peu. Hein. Donc nous avons le bateau et la faux. Dis donc, la tour a sauté aussi, la cigogne. Il y a du changement dans l'air, j'ai l'impression. Il y a de la prise de conscience, il y a du changement dans l'air. Mais c'est pour beaucoup de signes, je trouve. Hein. Donc nous allons avoir la clé et la lettre. Quand je vous dis compréhension, etc. Et là, avec la lettre, ça rajoute un côté officialisation, ça rajoute un côté j'ai compris et du coup j'ai envie d'avancer, quoi. Donc pour les Gémeaux, nous allons avoir la tour, l'étoile, au centre les poissons, la croix et le livre. Alors, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des compréhensions douces, besoin de solitude aussi, mais c'est un besoin. C'est pas une solitude subie, c'est une solitude choisie pour apprendre, pour comprendre, pour essayer d'analyser les choses, pour essayer de se mettre au centre en fait, pour essayer de se mettre au centre et de déterminer qu'est-ce qui est abondant en fait pour vous dans ce mois-ci. Avec la croix et le livre, il y a l'idée de prise de conscience et de savoir ce qu'il faut mettre à distance, ce qu'il faut essayer de mettre plus loin. Vous voyez, il y a l'idée d'une fin en fait, d'une fin et d'une compréhension de cette fin. Et du coup, pour ça, il vous faudra peut-être prendre de la hauteur par rapport aux choses. Parce que il y a des choses qui freinent peut-être vos ambitions aujourd'hui, qui sont en vous. Et du coup, il faut peut-être prendre de la distance par rapport à je dirais peut-être à une idée reçue, à une idée préconçue de vous-même, à un blocage lié peut-être à l'idée que vous avez de vous, de vos capacités, voilà. Il y a l'idée de briser un petit peu ces barrières-là. On va regarder. Donc, je recouvre la tour par le jardin, l'étoile par le cavalier, les poissons par le cœur, la croix par le cercueil et le livre par la lune. Dans cette deuxième ligne, pour moi, c'est un truc qui est en relation. En fait, c'est l'image
que vous donnez de vous-même à l'extérieur, en fait. Hein. Là, on est sur l'image que vous donnez de vous-même à l'extérieur. Une image très, peut-être polissée, très lisse, très, enfin, comme tout le monde. Hein. Et pour autant, vous avez envie, je pense, d'être un peu plus vous-même. Vous avez envie de... Ouais, peut-être d'être moins enfermé, en fait, je dirais. C'est la sensation que j'ai, moins enfermé. J'ai l'impression que, ouais, il y a l'idée de... Je dirais pas de dire les choses, mais je dirais de se dire les choses et d'accepter les changements. Euh, pas les changements à l'extérieur. Là, on est sur de l'intérieur. En fait, comment vous avez évolué, comment vous avez grandi, comment vous avez fait en sorte de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous voyez, il y a cette idée-là. Quand on regarde les colonnes, on voit la tour et le jardin. Pour moi, c'est comme si, en fait, jusqu'à présent, il y avait beaucoup de... Comment dire, beaucoup de compartiments, en fait. Hein, beaucoup de compartiments. Et que, finalement, ces dernières semaines, ces derniers mois, il y avait une compréhension que vous aviez envie peut-être... Pas forcément de moins compartimenter, c'est pas forcément ça, mais d'être plus ou moins la même personne dans chacun de ces compartiments. J'ai cette notion-là, vous voyez, d'être le même au travail et de ne plus forcément donner bonne figure. En fait, vous voyez, de plus forcément vous forcer à. En fait, il y a l'idée d'aligner un petit peu qui vous êtes partout. Parce que moi, ça me parle vraiment en carré, là. Vraiment, hein, ça me parle en carré avec la ligne du milieu. Enfin la colonne du milieu, moi ça me parle là, vous voyez, comme si vous aviez décidé d'aligner, et voilà, je suis qui je suis, et je montre qui je suis, et je brille tel que je suis, et je prends beaucoup de distance par rapport au regard des autres, par rapport à comment on va me juger, ce qu'on va penser de moi, enfin je prends énormément de distance, et ça c'est plutôt pas mal. Au centre du tirage, on voit que vous avez décidé de vivre, encore une fois, c'est un mois de mars où vous allez tenter de vivre en alignement, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, pour tout le monde, hein, de vivre en alignement avec qui l'on est. Vous voyez, parfois il y a des situations où on se dit, ben, je peux pas dire ça parce que, même si je le pense, mais voilà. Là, vous allez essayer vraiment de vivre avec le cœur le plus grand ouvert possible, vous voyez, et puis mettre fin à certaines choses. Là, on voit quand même qu'il y a des choses, peut-être des fins qui se sont étirées et qui aujourd'hui sont lourdes, hein. Et du coup, il y a vraiment le point final, j'ai envie de dire. Hein. Et même si ce point final fait mal, même si ce point final peut... je vais prendre un exemple concret. Par exemple, vous aviez peut-être une relation amicale, professionnelle ou sentimentale, et puis vous n'étiez peut-être pas très à l'aise ou pas vous-même, ou en tout cas il y avait un truc, c'était pas aligné, et puis d'un seul coup vous avez décidé de vous aligner, d'accord ? Et du coup, vous vous dites, bah voilà, donc si je m'aligne, ça veut dire que je perds la personne, ou que je dois faire un choix, ou que je dois exprimer clairement ce que je ressens, etc. Et du coup, ça met de la lourdeur, et possiblement, ça induit un changement profond. Et en même temps, pour moi, c'est à ce prix-là que vous allez comprendre et que vous allez acter les choses. Vous voyez, c'est très mental en fait, hein, pour vous. Il y a pas grand-chose enfin, les poissons qui pourraient nous donner de l'argent, mais je le sens même pas en termes d'argent ou en termes d'abondance. Moi, je le sens plutôt en termes d'émotion. Et en fait, on a trop de cartes d'émotion. En fait, on a trop de cartes d'émotion pour que ce ne soit pas ça. Moi, je le sens comme le moment off, vous voyez, qui va prendre beaucoup de place, et le moment de purification, où ça va nous demander de la compréhension, et ça va nous demander de faire les choses selon notre intuition, en fait, hein, de nous faire confiance. Même si c'est difficile, même si c'est lourd, même si cette fin est compliquée, ça va vous demander de vous faire confiance. On va regarder avec... il y en a beaucoup. Avec le To Do Deck d'Anne-Sophie. Ah ben voilà, il y en a une qui a sauté. Parce que je pensais qu'il n'y en avait qu'une, et en fait là il y en avait deux. Donc je vous les donnais quand... Ah ben dis-donc, non je vais vous donner. Parce que ça saute trop. Hein. Donc on a la malachite qui peut peut-être vous aider dans cette période-ci. La malachite, elle peut vous aider à faire émerger ces compréhensions et à vous libérer, en fait. Hein. Ensuite, on a le chakra coronal qui vous parle de vos intuitions, de votre... On a tous une forme de médiumnité, mais vous savez, des idées d'un seul coup qui arrivent dans votre cerveau et vous ne savez pas d'où elles viennent, vous ne savez pas comment, mais vous savez que c'est ça qu'il faut faire, quoi.
Voilà. Et puis, nous avons chèque d'abondance. Alors, chèque d'abondance, ça peut être aussi faire une demande à l'univers. C'est pas forcément que le chèque d'abondance. Ça peut être la lettre à l'univers. Ça peut être... Voilà, peut-être que profiter de ce moment de off, entre guillemets, pour justement faire vos demandes de croissance et d'épanouissement. Et voilà, ça peut être un test. Hein. Voilà, vous pouvez tester votre propre manière de faire votre demande à l'univers. Voilà, écoutez, on va se retrouver tout de suite avec le mois d'avril. Donc nous voici pour le mois d'avril. Et donc avec le tarot pour les Gémeaux. Ouh, ça fait beaucoup. L'étoile. Bon, ça devrait pas être si mal. L'apaisement. Il y a une idée d'aller au bout des choses. Il y a une idée de savoir ce que vous voulez. Il y a l'idée d'être protégé. En fait, c'est un mois où vous ne risquez pas grand-chose au mois d'avril. Il y a l'idée d'une protection. Il y a l'idée de douceur. Il y a l'idée de sérénité, de tranquillité. En fait, hein. Il y a l'idée de faire les choses avec confiance et sérénité, je dirais. Ouais, avec confiance et sérénité, sans forcément se prendre la tête. Voilà, les choses couleront toutes seules. Gardez confiance. Franchement, avec l'étoile, je n'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est profiter, parce qu'il y a vraiment l'idée de douceur, en fait. Hein. Il y a vraiment l'idée d'apaisement, en fait. Hein, comme si les choses se posaient et ouais, c'est plutôt doux. Ça fait beaucoup, mais on va prendre les deux qui se sont retournés. Donc vous avez la corne d'abondance et vous avez l'automne, ce qui nous parle de récolte, les amis. Là aujourd'hui, pour le mois d'avril, on est très clairement sur de la récolte, on est très clairement sur le moment de la moisson et sur une belle récolte en fait. Hein. Elle est abondante cette récolte, elle est positive cette récolte, elle est nourrissante cette récolte, elle est apaisante cette récolte. Hein. Il y a vraiment l'idée d'une pause, J'entends, hein, au mois d'avril, il y a l'idée d'un mois très positif, très abondant dans tout ce que vous aurez à faire, mais une belle abondance, vous voyez? Pas un truc qui vous plombe ou machin, non, non, une très belle abondance. Donc ça nous fait 47, mais j'ai pas de 47, donc ça me fera 4 et 7. Alors... Donc déjà sur du 4, je peux vous dire sans trop vous spoiler qu'on va être sur du... comment dire, être acteur. Voilà, être acteur, de devoir faire des efforts. Voilà, on a les responsabilités. Et évidemment, j'ai pas pensé à prendre le 7. Je suis passée sans le voir. Alors, la montagne, elle est où? Voilà. Donc, là, on est sur des responsabilités, on est sur des efforts, on est sur avoir de l'ambition, en fait. Il ne faut pas se laisser bloquer par cette montagne qui peut-être ne sera qu'une cacahuète ou peut-être nous proposera qu'un chemin pour contourner, voilà. On est sur saisir ses responsabilités et faire, aller chercher cette récolte. Ouais, ça va demander un peu d'effort. Ouais, ça va peut-être demander un peu de patience. Mais en même temps, on nous dit qu'il y a l'abondance, donc on va pas non plus... on va pas non plus pleurer, vous voyez, on va pas non plus se plaindre, parce que l'abondance est derrière, d'accord? Donc oui, on n'a rien sans rien, ça c'est clair, comme tout le monde, mais vous allez voir... 4 et 7, ça nous donne 11, et donc on va avoir la protection. Et franchement, dans ce tirage-là, on nous dit que effectivement tout est... En fait, les efforts qu'on va fournir ne seront pas pour rien. La montagne qu'on va dépasser ne sera pas pour rien. Et tout est bien protégé et tout sera très abondant. En fait, cette récolte sera très positive. À nous d'aller justement relever nos manches pour aller la faire, cette récolte. Hein. À nous d'aller chercher... cette récolte et cette abondance en fait. Hein. On a la maison, le fort intérieur, ou le foyer. Ça peut nous dire que ça concerne le foyer, la famille, le foyer, mais ça peut être aussi le fort intérieur. On a le cavalier, ça peut être des nouvelles, un mouvement aussi, un voyage familial, un mouvement familial.
Ouais. L'homme, un truc concret. Du coup, on est plutôt sur soit un déménagement, par exemple, ou soit un voyage, ou un déplacement, ou des nouvelles, mais des nouvelles pour du concret. L'hélice, okay, c'est très agréable, hein, succès. Alors, les souris et la lettre. Peut-être des tracasseries par rapport à ce qu'il faut acter, vous voyez, ce qu'il faut, comment dire, les responsabilités, vous voyez, la lettre et les souris, les responsabilités, la montagne, peut-être des petites tracasseries sur les détails, voilà. Avec le serpent, ouais, un peu de stress, machin, mais tout est bien protégé. Il n'y a pas vraiment de risque. C'est du mental. Encore les souris et le nuage, vous voyez, c'est vraiment du mental. Le chien. Ça fait beaucoup, là. Hein. Allez, on coupe. L'étoile et l'homme. Tout va bien. L'apaisement. Voilà, ça fait beaucoup de cartes qui sautent, qui nous donnent des détails, mais comme à chaque fois, c'est beaucoup les mêmes cartes. Vous voyez, on a beaucoup la souris... Voilà, c'est les mêmes cartes, ça veut pas dire parce qu'elle saute 4 fois que ça va être très important, ça veut dire qu'elle nous précise, je serai là, eh oh, je serai là. Voilà. Donc nous avons la faux, le cavalier, la tour, la lune et le soleil. Oui, il y a une prise de décision, ou il y a une décision, soit c'est nous qui la prenons, et on va devoir faire avec la décision qu'on a prise, ou soit c'est une décision qui a été prise et on va devoir faire avec quand même, mais de toute façon tout ira bien. Moi j'ai l'impression qu'on est sur un mois, et objectivement on est sur un mois, il ne va pas se passer grand chose de négatif, où le mois va passer assez vite et où en fait les choses notables qui vont arriver seront plutôt positives. Vous voyez, je dis voyez parce que je vous ai dit, non c'est pas à vous que j'ai dit ça d'ailleurs, la seule configuration pour moi où le serpent est bien accompagné, c'est quand il est avec la faux, parce que la faux libère le serpent en fait, donc voilà. Hop, donc je recouvre la faux par le serpent, le cavalier par la croix, la tour par le renard, la lune par encore une fois cette souris et le soleil par le cœur. Oui, il y a un peu de stress, il y a un peu je dirais peut-être un peu d'anxiété. Voilà, il y a un peu d'anxiété par rapport à une situation qui n'est peut-être pas claire, une situation qui vous tient à cœur, mais le serpent nous dit peut-être que vous allez vous sentir trahi sur quelque chose, mais c'est pas une grosse, vous voyez, c'est vraiment petit. Il y a peut-être des remises en question, il y a peut-être des remises à plat, en fait c'est plus émotionnel, vous voyez, alors que concrètement ça va, mais ça va être plus émotionnel le problème pour ce mois-ci. À vous de vous apaiser en fait, à vous de vous libérer. On voit la faux et le serpent étant soit la morsure de la trahison, vous voyez, le danger, et ce danger est tranché, et ça peut être aussi le serpent, la mutation, et la mue se fait et aidée par la faux qui libère un petit peu ce serpent et qui lui permet d'arrêter d'être agressif parce que fragilisé. Vous voyez, il y a cette idée de libération, il y a cette idée d'apaisement, encore une fois, de la situation. Il y a un mouvement, mais peut-être soit un mouvement qui va devoir être décalé, un voyage, un changement, une mutation, un déménagement, peu importe, voilà. Mais je dirais décalé ou alors retardé, voire annulé, voilà. Mais moi, je sens plutôt que ça va apporter de la tracasserie, qu'en fait, il va y avoir des embûches, voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que derrière, on a la tour, donc qui pourrait représenter l'objectif, l'ambition, d'accord? Et le renard, comme si, en fait, il va falloir faire avec la croix étant un obstacle, étant là, tu peux pas, en fait. Donc, il va falloir contourner, il va falloir passer au-dessus, il va falloir trouver le moyen d'eux, en fait, hein. Et ce renard, en fait, nous dit, bah, sois rusé, en fait, hein. Je pense que ça va un peu vous prendre la tête, mais que vous allez vite trouver l'issue de la problématique, et qu'au final, l'un dans l'autre, tout ira très bien. Alors, vous en avez eu deux. Vous avez eu
l'autel, moi l'autel, ça me dit faites vos demandes, en fait. Hein. Ça me dit faites un petit truc, un petit endroit, ou même une lettre à l'univers, peut-être, parce que là on a l'enveloppe. Vous voyez? Ça peut être une lettre à l'univers, ça peut être une demande, faites un vœu, faites vibrer quelque chose, en fait. Faites appel aux lois de l'attraction pour envoyer des messages, en fait. Voilà. Maintenant, on va se retrouver avec donc le mois de mai. Nous voici donc avec le mois de mai. Donc pour vous, les Gémeaux, et bien, oula. Pour le mois de mai, vous avez eu 2 cartes. Encore une fois, le magicien. Et cette fois-ci, accompagné de l'amoureux. Alors, moi, j'ai l'impression que là, on nous dit... encore une fois, on est encore dans cette énergie de test avec le magicien. On est encore dans cette énergie d'apprentissage. Et en même temps, on nous dit, bah, tout ça, ça doit servir à te positionner. Tout ça, ça doit servir à faire un choix en conscience. Tout ça, ça doit servir ton libre arbitre. Tout ça, ça doit servir à déterminer dans quoi tu t'engages, en fait. Hein. Est-ce que tu souhaites poursuivre cet engagement en le changeant, en le modifiant? Est-ce que tu souhaites rompre cet engagement? Est-ce que tu souhaites... qu'est-ce que tu souhaites faire sans tenir compte de l'extériorité, sans tenir compte des responsabilités, sans tenir compte... C'est en fait de quoi tu as envie. De quoi tu as envie. Le magicien interroge, de quoi tu as envie? Qu'est-ce que tu veux, en fait? Et l'amoureux dit, bah maintenant fais-le en conscience, parce que derrière, il va falloir t'engager, en fait. Derrière, il va falloir, quand tu prends une décision, en fait, il va falloir t'y tenir. Il va falloir mettre tout en place pour la mener à être pérenne, vous voyez, à se stabiliser, en fait. Hein. Donc, voilà. Moi, ça me pose plus de questions, finalement, que ça ne m'apporte de réponses, cette combinaison. Ça me dit, il y a un choix, il y a un positionnement à avoir. Est-ce que j'ai envie de me positionner voilà, on vous dit, mais avec l'oracle aquarelle, mets-toi au centre. Est-ce que j'ai envie de me positionner en tenant compte que de l'autre, ou en m'intégrant et en me mettant au centre? Bah, normalement, c'est la deuxième. Hein. Non, là, il y en a trop. Et donc, nous avons la légèreté. Voilà. C'est le seul moyen, en fait, de vous alléger, c'est de vous mettre au centre, de penser à vous, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à comment vous avez envie de faire que les choses soient stables, enfin, stables, c'est pas vraiment le truc, soient durables, en fait. Hein, à comment vous voulez que les choses soient durables. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous alléger en vous mettant au centre, en arrêtant de vous alourdir la tête avec le « oui, mais qu'est-ce que va penser l'autre ?» et « oui, mais dans la situation, je me mets à sa place, machin. » Oui, mais pour une fois, mettez-vous à votre place, en fait, hein, à votre place. Donc là, il y a cette idée-là. Donc ça nous fait 19. Alors, ça va nous faire 19. Je vais mettre le 10 de côté parce qu'après ça nous fera 10. Ouais, ça nous fait le renouveau. Ça nous fait le renouveau. Et normalement, le renouveau, c'est la naissance de quelque chose, la renaissance de quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment, pour moi, cette idée d'accoucher de quelque chose, d'enfanter de quelque chose, en fait. Hein. Il y a ces idées-là. Il y a l'idée d'accoucher, d'enfanter. Il y a l'idée que cette légèreté, ce renouveau, en plus, la sexualité, la légèreté, vous voyez, il y a cette idée de se positionner clairement, aussi bien émotionnellement, donc de s'alléger, que physiquement, en fait, d'aller prendre du plaisir, d'aller chercher son plaisir, d'aller le communiquer à l'autre. Vous voyez, il y a vraiment une idée d'aligner ce que je veux, ce que je suis, ce que je vis, en fait, hein, pour avoir une espèce de renouveau. Pas forcément dans le couple, c'est pas parce qu'on a les amoureux et la sexualité que ça sera forcément dans le couple. Ça peut être dans la vie, dans des amitiés, dans des relations, mais aussi dans le travail, dans des projets, voilà. Il y a cette idée d'avoir envie de renouveau. Ensuite, donc, 1 plus 9, ça nous donne 10, et on a la carte du courage. Ça nous dit, en fait,
de sortir de notre zone, de ne pas avoir peur, d'accueillir ce renouveau avec force, avec courage, avec ambition, avec envie, en fait, envie, avec une énergie forte et puissante. Et ça nous donne le 1 plus 0, ça nous donne le 1. Donc ça nous donne le recommencement. Il y a l'idée de recommencer quelque chose. Il y a l'idée d'essayer d'être le plus... Comment dire, ça fait écho au renouveau, en fait, vous voyez. Il y a l'idée d'être le plus possible en lien avec ce renouveau et d'avoir le courage de faire cette sortie de zone et d'affronter. On est sur du 1, encore une fois, comme ici. Hein. On est sur du 1, on est sur... qu'est-ce que j'ai envie de faire, voilà. Alors qu'avec le 6, on sera plutôt en relation avec le 3. Et du coup, le 3, c'est plutôt... comment dire, le succès partagé. Vous voyez, on est plutôt sur de la sociabilisation. Avec le 6, là, ça va être une sociabilisation qui va nous poser question par rapport à nos choix. Voilà, qui va nous porter question par rapport à nos choix. Mais là, on est... je trouve que l'énergie du 1 ressort énormément et que du coup, le 6 n'est là que pour nous dire, bah, fais attention à tes choix, mets-toi au centre, encore une fois, accentue le 1, quoi, en fait. Hein. Non, le normand. C'est mieux. Comme ça. Tac, tac. Alors. On a le cavalier. Voilà. Alors ouais, moi je suis désolée, dans beaucoup de tirages peut-être vous allez entendre des sirènes, je ne sais pas. Mais depuis quelques jours, j'essaye d'être dans des horaires où je les entends moins d'habitude. Mais depuis une semaine, depuis la rentrée, en fait, il y a beaucoup... je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de sirènes qui reprennent. Souvent, c'est les pompiers. On coupe. La tour et la faux. Ouais, des décisions, des choix, des positionnements comme avec l'amoureux. Hein. Des trucs où vous devez vous mettre au centre, en fait. Vos ambitions, vos envies, Voilà. Après, ça peut être aussi, de manière plus pragmatique, ça peut être aussi des réponses d'une administration. Voilà. Alors, si c'est ça, d'un bâtiment accueillant du public, si c'est ça, la réponse est plutôt oui. Plutôt très ancrée, plutôt saine, et plutôt de manière à vous faire évoluer. Voilà, pour le pragmatique. Ensuite, donc, moi j'ai l'idée encore une fois, ça vous demande un engagement comme avec l'amoureux. Hein. On a l'arbre et l'anneau, on vous dit voilà, ça va être pour durer, donc engage-toi. Pour ça, il va falloir s'engager en son âme et conscience, en toute connaissance de cause, vraiment en pleine possession de ses moyens, et c'est le libre arbitre, en fait. Vous voyez, c'est je m'engage, personne ne me force à m'engager. Donc si je m'engage, ça veut dire que ça m'engage à faire certaines choses. On a la lettre et le cavalier qui nous disent de toute façon, ça t'engage et ça va forcément faire venir des choses, en fait. Ça va faire bouger les choses. Ça peut officialiser certaines choses et les faire avancer de manière officielle, en fait. Hein. Voilà. Donc, nous allons recouvrir l'arbre par le bateau. Nous allons recouvrir l'anneau par le renard. La maison par la souris, la lettre par la clé et le cavalier par la croix. Alors, hop. Ouais, moi j'ai l'impression de quelque chose qui avancera peut-être un peu vite et du coup qui déstabilisera émotionnellement. Il n'y a pas de déstabilisation concrète, mais il y a l'idée qu'on se dit peut-être qu'on n'a pas les épaules. Voilà, mais ça ne mettra pas longtemps, on mettra vite fin à ce schéma de pensée. Moi j'ai l'impression que, ouais, il y a un peu de stress, vous voyez, un peu de... Bon, là il va falloir que... Je sais que j'en suis capable, hein, mais ça stresse quand même. Voilà, il y a l'idée de ça, il y a l'idée de peut-être aussi de prise de tête à la maison, il y a l'idée de pas forcément de dispute, hein, mais vous voyez, je me prends la tête pour quelque chose en lien avec le foyer. Ça peut être, par exemple, zut, il faut que je repeigne le salon, vous voyez, et du coup ça trotte dans la tête, et on se dit, mais quand est-ce que j'aurai le temps, manque de temps, manque d'énergie, voilà.
Il peut y avoir des projets ou des contrats professionnels qui vont se mettre en place. Si vous cherchez du travail, c'est le truc idéal. Il y a l'idée que les choses sont remises en mouvement. C'est sain, d'accord? C'est sain. Mais qui dit mouvement dit peut-être, pas forcément déstabilisation, mais en tout cas une stabilisation moins ancrée, moins stagnante, et donc moins rassurante parce que moins je suis là et je m'accroche à mon précaré, quoi. Il y a ce truc-là, il y a quand même beaucoup de possibilités, et il y a aussi beaucoup de fins qui vont devoir être actées. Parce que qui dit renouveau, on a quand même le recommencement, on a quand même le renouveau. La croix, pour moi, il y a des choses, le bateau, il y a des choses qui vont devoir être laissées derrière pour être reconstruites différemment. Voilà. Mais c'est un mois plutôt positif, je dirais moi. Avec plein d'engagements, avec plein de possibilités. Ouais, je dirais que c'est un mois plutôt... Ouh là, c'est bon, elle m'a sauté dessus. Alors, oh non, j'ai cru qu'il y en avait deux. La prière. Elle vous invite peut-être justement à faire encore une fois vos demandes. J'ai l'impression que vous serez assez écoutés au printemps, les Gémeaux. Il y a la possibilité d'être écouté. Par contre, faites attention à bien vous faire confiance, à ne pas laisser trop les souris vous grignoter l'esprit. Parce que j'ai remarqué que vous êtes quand même vachement dans le mental. Ouais. Allez regarder votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Ça sera dans la barre d'infos, le site Astrothème. Et ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a l'idée de... Vous voyez, les choses vont bouger, ça va vous demander de l'engagement, et du coup, qui dit engagement dit peur de s'engager de la mauvaise manière. On va dire ça comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Sur ce, on se retrouve dans un tirage plus ordinaire, ou au mois de juin, pour la suite de ce tirage. Salut!